Poussés à comparaître devant le Grand Conseil de Talabaim suite aux événements de l'auberge du pèlerin écarlate dont ils ont été victimes, nos 4 aventuriers ont été témoins des tensions qui opposent la garde et le guet de la ville, et notamment leurs chefs respectifs, les seigneurs de chasse Stallmeyer et Kinholz, qui s'accusent mutuellement d'être responsables des événements. Mais Kinholz remporte une victoire sur le chef de la garde en affirmant au conseil qu'Urgrim était en fait un sergent du guet sous couverture. Après cette entrevue pesante et s'être bien gardé d'éventer le mensonge de Kinholz, nos 4 amis repartent pour le Suif, non sans passer d'abord par l'auberge des 3 Pommes, où les attend une lettre alarmiste de Gotthard, l'herboriste de Talagad. Vous étiez en train de vous demander si vous écriviez une lettre à Gotthard maintenant ou pas. Et on devait vous monter de la nourriture dans votre chambre. Voilà ce dont je me souviens. Nous avions dit 16h30. À peu près. Ouais, ça, la nourriture, je m'en souviens. Est-ce que ça vous Lettre va? aussi. Est-ce qu'on en est là? Ouais, on en est là. Bien. On en est là. Après, je sais plus, Book, on avait dit que t'en profitais pour me faire des lettres, me faire m'exercer à faire des lettres. Ouais, mais je Pendant me que t'écris la lettre à Gotthard. Ouais, j'étais en train d'écrire, mais il est déjà 16h30, il faut qu'on soit dans le Suif avant le coucher du soleil. Et on avait autre chose à faire entre-temps, je sais plus quoi. Et il faut faire envoyer la lettre à Gotthard. Ouais, mais il y avait autre chose aussi, il me Il y semble. avait un autre Non, truc, ouais. Oui. j'oublie. Oui. On voulait, mais là on n'aura pas le temps, je pense, on va le garder pour le lendemain. Aller voir éventuellement la petite, comment elle s'appelle, la petite fille? Ouais, aller voir Nora et aller au temple de Chalia, en fait. Ah ouais, le temple de Chalia. Bah, de toute façon, je pense qu'elle Et est il au me temple semble de qu'il Chalia cherche de un mémoire. On n'a pas besoin de nourrir les animaux et c'est ok pour aujourd'hui. Ouais, on avait payé pour 2 jours, je crois. Oui, c'est ça qu'il a dit. On confirme, oui. On avait payé 2 jours de plus. Ouais, et puis le bœuf et la jument, on les a nourris le matin même en fait, avant d'aller dans le suif, c'est ça. Hein. Ouais, bah oui. C'est la même journée. En Donc même c'est temps, bon. perdu, on fait 3 sessions, une journée, 3 sessions. C'est ça. Ouais, c'est pour ça. Des Les journées bien journées sont remplies. tellement bien remplies que... Et après, on s'en mêle les pinceaux quand on décompte. Quel jour on est à ce propos, vous savez ou pas? Bon, il n'y a pas longtemps, on était le 22, donc on doit être le 23 ou 24 là. Non, on n'a pas pu être le 22, c'est pas possible. Donc ça, c'était pas le 19? Et puis moi. Je suis perdue. Voilà. Je trouve mon Moi, je ticket. ne sais pas. Je sais Vous qu'on êtes voit le bien la 13. lune verte. Ah, le 13? On est sûr? Et parce que 9, on était arrivé à 12 avec Ah oui. le pèlerin écarlate, Ah, donc c'est on est c'est le pas 13. Oh là là. Alors Il y attendez, avait un le 13 de... de quoi d'abord? Moi je sais même plus où on en Du est. mois du brassage. Oui, c'est la Ouais. bière. On Ouais. est toujours le mois de la bière, ça n'a pas changé. Donc Ah, dans 20 jours, ça, c'est la comment fête de on voit. C'est le mois du brassage. Ok. Bon. Comme ça, je l'ai noté. Donc, On est très même chose. elle est là. Hop. Elle est là. Donc je sais pas, peut-être que je vous lis à haute voix le brouillon de ma lettre pour que vous me donniez votre avis. Donc on dit que je l'ai lu. Oui, il faut que je le lise. Attends, je vais le relire parce que moi je... Bah, lisez-le à haute voix, comme ça on l'aura sur l'enregistrement. Alors, cher Gotthard, nous vous remercions pour les nouvelles que vous nous envoyez, hélas peu réjouissantes. Nous allons tenter de porter secours à Hildrick et voir comment avertir son frère. Nous avons rencontré votre client qui a également mis la clé sous la porte. Est-ce provisoire? Nous tentons de résoudre son problème et améliorer sa situation assez critique, il faut bien le dire. Il pourrait se retrouver dans la même situation que Greta.
Nous pensons avoir une piste, mais nous avons vécu une expérience délicate entre-temps. Depuis, nous sommes en lien étroit avec les autorités, Guet et Garde, et engagés dans une enquête épineuse qui n'est pas sans rapport avec ce qu'il ne faut mentionner. Nous partageons votre pressentiment. Nous aussi, nous apercevons les silhouettes que vous évoquez et observons la lune du chaos. Bien entendu, nous vous tiendrons informés de nos avancées. Vous savez où et comment nous joindre. Soyez prudents. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Ouais. C'est assez Ouais, vague c'est très pour que bien. personne ne sache de quoi on parle et pour que ça soit assez C'est bien. clair pour lui. Donc c'est très bien. Donc on dit que je le recopie au propre. Enfin, je sais pas si j'avais fait un brouillon ou si je vous le dictais en même temps, quoi. Enfin... Donc la lettre est finie là, vous êtes d'accord? Donc, Bon, Anna on ne va- s'entraîne pas. Si, alors il faut le faire. Non, mais je sais pas. Qu'est-ce Est-ce que tu que- veux? Est-ce que vous en profitez pour entraîner Anna? Oui. Oui, moi je Ok. fais. J'essaye de recopier des bouts de mots ou des bouts de lettres Ok, bah vous faites juste un test d'intelligence chacune. en me basant sur la lettre que Carlotte a fait. Alors intelligence, c'est où? Attends. Ça devrait aller. Que du dessin finalement pour l'instant. Attends, j'ai perdu une question, parce que... Ah bah ça commence bien. Oula. Je suis une piètre enseignante. Bon, Bon, alors, c'est des pattes de mouche que t'as fait en fait et j'y arrive pas. c'est ça. Disons que Carlotte était plus Bah, ça- concentrée à ce qu'elle écrivait que à l'enseignement. Et donc ça n'a pas forcément marché. Bon, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Et moi, je Ouais, regarde... ça fait 2 fois quand même que je loupe le truc. Ah, bah moi aussi, je comprends rien à ce qu'elle fait, voilà. Ça viendra. Ça viendra. On y arrivera. Quand on sera moins stressé, si on ressort C'est ça. du vivant, on y arrivera. Bon, on n'a Faut pas la tête. d'abord que je tienne à enseigner, après je pourrais t'apprendre quelque chose. Alors pendant ce temps, quelqu'un toque à votre porte. Ah, c'est la bouffe. Pardon. Je vais ouvrir. Ouais, c'était Je vais ouvrir. la réaction de la halfling. Alors devant la porte, dans le couloir, il y a une jeune femme qui porte un plateau. Et sur ce plateau, il y a divers mets froids. Donc c'est un peu des espèces de sandwich en fait. Ils n'ont pas inventé encore, mais c'est du pain avec de la viande à l'intérieur, t'as l'impression, et des choses comme ça. Il y en a suffisamment pour vous tous, bien sûr. Et elle te donne le plateau, Grim. Je lui demande combien on lui doit. Alors, elle te répond que c'est 3 sous par personne. Et que Va t'as poser le plateau, visité, Urgrim, je vais payer. Non, mais je vais Comme payer. vous êtes 4, Ah bah, voilà. Ah mais non, tu peux pas payer, t'as le plateau dans les mains. j'ai des grandes mains. Hein. T'as des grandes mains, mais le plateau il est grand aussi. Tu peux tenir le plateau à une main si tu veux. Non, non, Bon, allez. Non, prends le Et plateau puis à après, deux tu mains. fais un test d'agilité. Je prends- L'agilité. Et Je bah, prends le tu peux plateau courir. et puis. Je prends le plateau, je laisse payer quelqu'un d'autre alors. Ouais, c'est bon, je paye. Tu payes pour tout le monde, c'est bon? C'est bon. Ok. Donc la jeune femme s'en va, et vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je suppose Non, que moi, vous je- mangez. Je Oui, la rappelle, la jeune femme, parce que je veux lui demander s'il y a moyen de contacter le petit coursier qui a amené le message. Ah bah elle te dit qu'elle est pas au courant, qu'elle n'a pas vu. Bon, d'accord. Ben, on verra en Ah, bas. bah. Avec Macha. C'est pas l'aubergiste là, oui, c'est une employée en fait. Ok. Donc vous avez écrit votre Bon. lettre. Vous mangez, je suppose. Oui. On mange. Vous voulez faire des modifications à ce que vous avez noté de votre équipement que vous emportez ou pas? Non.
Normalement, j'ai- c'est fait. Moi, j'ai juste ajouté le corps qui n'était pas l'initial, c'est mais vrai, je prends pas. D'accord. Je prends pas de bouffe, rien du tout. Vous avez... C'est tout dans des sacs ou c'est... Parce que le corps, par exemple, tu sais qu'il a une lanière et que tu peux le porter, par exemple, l'avoir à portée de main, quoi, tu vois. Je vais le garder accroché à la ceinture. Hein. Ok, ça marche. Moi, j'ai Qui est-ce mis à la ceinture les trucs qui Qui est-ce étaient à qui la garde ceinture. la j'ai clé de la chambre là? Parce que vous avez la clé, hein. Mhm. Oui. Qui est-ce C'est, qui la garde du coup? Bah, c'est Talana qui garde les clés d'habitude. C'est un vécu, non? Il n'y a pas de souci. Tu la mets avec l'autre? Je sais pas, c'est Talana qui garde les clés d'habitude. Alors, bon. Si vous paumez Talana, vous paumez toutes les clés. Ouais, il y a juste Carlotte qui a la clé des écuries Vernauer. Ah d'accord. La clé de la Ouais, chambre, je suppose qu'ils ont des noms. Bon après, comme je vous disais, la dernière fois, l'aubergiste vous avait dit que si vous vouliez, vous pouviez laisser la clé en bas. Oui, mais non. Non, vous n'êtes pas obligé. Donc vous vous équipez comme vous m'avez dit et vous sortez, c'est ça? Alors, oui, armure. Hein. Vous fermez la clé, je suppose. Je vais prendre un peu d'argent en plus, je n'avais pas pris l'argent. Et du coup, pour préciser, la clé des écuries, je la laisse dans mes affaires dans la chambre. D'accord. Je me rappelle plus ce que vous aviez marqué. Vous emmenez tous vos sous ou pas? Parce que j'entends Talana qui dit je prends un peu d'argent. Non, Non, moi, on j'avais l'est. Une très grosse partie de l'argent planqué dans les affaires qu'on a dans la chambre, parce que Ouais. si on tombe sur des voleurs aux mains prestes et rapides, on va pas les courser dans tout le suif. En gros, vous avez combien chacun là? Je Moi, sais j'ai plus, 3 couronnes, Donc 4 3 couronnes. C'était J'ai- c'était combien Moi- les gars, là, les mercenaires du Suif Ils Ils sont vous, payés. avaient demandé 20 chacun, 20 couronnes chacun. Moi, j'ai Mais on pris les repaye pas, là. Ils sont payés J'ai- pour la journée. Ah oui. 3 couronnes, 3 PA et 12 sous de cuivre. On sait jamais s'il faut graisser la patte à quelqu'un. Voilà, oui. Pareil. Ok, bah vous faites un petit compte à part, Je vais le mettre. histoire que Moi, vous ne c'est disiez le- pas, tiens, je vois ça, je l'achète, alors que ça vaut 15 couronnes et que vous ne les avez pas, quoi. Ouais, Ouais, moi, On le met où, le compte à part? Bah toi, tu te le notes sur un petit Ah oui. papier, je veux dire. Ouais, bah, on va prendre 10 couronnes, ça ira bien. Après, je vous fais confiance. Hein. Moi, je l'ai envoyé carrément sur Ok, ça le marche. Roll20. Ah ben voilà, oui. Est-ce que dans tes pièces d'argent, tu as pris la pièce d'argent particulière? Non. Celle-là, elle est planquée. Tu l'emmènes pas avec toi? Non, je l'emmène pas avec moi. J'ai juste entendu moi. Il l'emmène pas. D'accord. Bien, bah donc le temps que vous notiez ce que vous emmenez pour l'argent, vous sortez, vous fermez, vous conservez la clé et vous arrivez au rez-de-chaussée. On va voir Macha. pour savoir si elle connaît le coursier, là, le petit coursier. Eh ben, alors, elle te répond que ah bah il a dû repartir. Il est juste venu nous apporter ça rapidement. Je l'ai payé et il a pas demandé son reste. Et vous en connaissez dans le coin, ici, près de l'auberge? Oh, il y en a bien. Attendez, je vais voir. Vous voyez que ça c'est un tout petit peu rempli et qu'elle se dirige dans un coin de la salle où il y a des jeunes gens, plus tout à fait des enfants, mais pas encore des adultes. Vous voyez qu'elle parle un petit peu avec certains d'entre eux pendant quelques instants, et puis elle revient, suivie par un des gars, justement, un des garçons. Ce jeune homme vous fera l'affaire. Je me porte garant pour lui. Dites-lui où et à qui et quand il doit donner ce que vous avez à livrer, et il le fera. Ben, Mais merci, Macha.
Qu'est-ce qu'il a dit? Dis, Carlotte. J'ai pas tout entendu. Je crois que Goupil a dit merci et qu'il te laisse vas-y, expliquer au jeune vas-y, homme. D'accord. Donc je lui tends la lettre et je lui demande de le porter au capitaine Niraus en lui disant que c'est pour faire passer à Gotthard. C'est suffisamment clair? D'accord. Ouais. Le capitaine, Euh. c'est celui qui est... À la haute porte. Mais de la part de qui? Parce que je suis pas sûr qu'ils vont laisser passer. Ah oui, tu lui dis que c'est de la part de Carlotte. Carlotte Bowman. Et par contre, il faut t'adresser. J'ai pas entendu la fin. Par contre, il ne faut t'adresser qu'à lui. Et s'il est pas là, je fais comment? Et ben, Moi, je peux attendre, hein, mais... tu attends, ou si c'est trop long, tu y retournes plus tard, tu demandes quand tu peux le voir, mais c'est important que tu ne vois que lui, que tu lui le remettes en main propre. D'accord. Je préfère que tu lui le remettes pas si tu peux pas lui le remettre en main propre. D'accord. Et donne-lui une pièce. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Je te donne une pièce d'argent. Oh, merci. Et je compte De sur ma toi. part. Hein. Ouais. Bah, j'y vais tout de suite. Merci. Donc voilà, est-ce que vous voulez faire autre chose? Dans Ah, l'auberge, non. je veux dire. Bon, on va y aller. Hein. Ok, vous entendez les 5 heures qui sonnent. Ok. Voilà. Vous sortez donc, je suppose, de l'auberge. Vous allez me faire un petit test de perception, s'il vous plaît. Alors, Simple ou c'est quoi? Visuel? Fais-le simple, et puis ça mélange un peu les deux. Donc, ok. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu vois, Talana? je sais pas. Alors, Ok. Talana, elle voit la même chose que vous. C'est-à-dire qu'elle voit que en dehors de l'auberge, dans la rue, il y a toujours autant d'activités. Et ce qu'elle voit, et que vous voyez également, c'est qu'il y a une troupe d'hommes en armes qui... Alors, comment on fait déjà pour... voilà. Qui est en train de remonter la promenade de fer, là. D'accord. Mhm. Ce sont clairement des soldats de la garde. Et ils ont l'air d'escorter quelqu'un, en fait. Attends, excuse-moi. Les soldats de la garde, c'est ceux qui sont sous le commandant de Niraus. Enfin, Niraus fait partie de la garde, en fait. Mais Et le chef, c'est le c'est le gay. Le chef, c'est le conseiller Stallmeyer. Et voilà, en fait, il faut séparer la garde et le guet. C'est ça, voilà, d'accord. Le guet patrouille dans les rues la journée et la nuit. La garde, ils tiennent les fortifications et les portes. Ouais, d'accord, merci. J'ai pas eu le temps de noter. Excusez-moi. C'est quoi la garde? La garde, c'est toutes les fortifications, donc la haute porte, les bastions et les portes entre les quartiers. Entre les quartiers, oui. Et c'est à eux que le seigneur de chasse nous a demandé de rien dire. Nous, on doit s'adresser au guet. Le guet, ben, c'est le guet, quoi. Mais c'est un guet qui travaille aussi la journée, hein. C'est pas qu'un guet de nuit. Ouais. Et ils patrouillent dans la ville, c'est ça? Oui, voilà, le jour et la nuit, quoi. Ouais, et c'est eux qui sont chargés de mener les enquêtes internes, en fait, de la ville. ouais. Voilà, on aurait peut-être dû préciser ça, il y a plusieurs séances, mais au moins c'est fait. Donc vous voyez cette troupe d'hommes en armes en train de remonter la promenade de fer et entourant quelqu'un, en fait. Et ce que Talana voit de plus que vous, c'est que ce quelqu'un, vous l'avez déjà vu, c'est... Où est-il? Il est là. Bim. C'est le commandant Stallmeyer.
Mais il est entouré. Il remonte la rue entouré de ses gardes à grandes enjambées. Donc c'est le chef de la garde, en fait, c'est ça? C'est le chef de la garde. Voilà. Et Talana, tu entends des bribes de ce qu'il dit. Il a l'air passablement énervé, en fait. Et tu entends des morceaux de phrases, et tu entends, par exemple... pas par exemple, mais tu entends... Niraus sur le champ. Et un peu de brouhaha, puis répondre de cette affaire. Vous avez les noms, n'est-ce pas? Et puis, brouhaha, et tu n'entends plus rien. Il vous dépasse, et si vous ne faites rien, bien sûr, et il remonte vers le chemin du sorcier, toujours entouré des hommes. Alors, Niraus sur le champ, répondre de cette affaire, vous avez les noms. Bon, ça, je le dis aux autres. Mais on fait rien. Vous ne faites rien pendant qu'il passe. Je peux le virer, c'est bon? Je pense pas, non? Non, on bouge pas. On Ok. va éviter. Mais bon, ça sent pas Non. très très bon pour nous, cette En histoire. plus, oui, ça sent pas bon pour nous. Ça. C'est de nous qui parle. Donc, je le dis à mes compagnons d'aventure, ce que j'ai entendu, le peu que j'ai entendu. Bon, les autres ont réussi aussi à voir que c'était Stallmeyer, mais vous n'avez pas du tout, par contre, perçu la discussion. Donc, on sait pas trop de qui il parlait, mais là, c'est pas nous. Bon, tu sais qu'il a parlé de Niraus, et voilà. Ouais, Donc on risque de trouver du changement demain. c'est ça. Mm. Bon, ça change pas trop nos plans de toute façon pour l'instant. Oui, disons que nos plans pour la soirée sont pas modifiés, mais demain, On verra bien demain. Hein. on verra bien demain, ouais. Si on a envie. On a d'autres soucis pour ce soir, je pense. Alors, que faites-vous? Ben, il faut aller chercher les cartes. Donc, comment c'était l'organisation? On fait quoi? On sort de l'auberge ou on boit un coup avant de partir? On s- On a besoin de se donner du Pour courage. se donner du courage. Je propose d'attribuer 5 XP bonus à Goupil pour cette bonne idée. Oui. Je valide. Ok. Bon. Ça, c'est du roleplay, non? Ça. Une dernière bière pour la route, alors. Alors, on se dirige vers une table si on a une de libre pour commander une tournée. Oh oui, il y en a une de libre. Là, la bière, ce sera 2 sous, puisque vous en aviez déjà pris une, je crois, le midi, Ouais. si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, c'est 2 sous par personne. Je commande une tournée de bière et je paye le tout, donc ça fait 8 sous. Voilà. Que tu déduis de ton maigre pécule. Ouais. Il peut remonter dans la chambre, là. Hein. Il est encore à temps. Non, mais Attendez, j'ai laissé 300 couronnes d'or dans ma chambre, je reviens. non. J'avais prévu le coup, c'est pour ça que j'avais pris des sous de cuivre avec. Ok, bah, si tu lui donnes une PA, elle te fera la monnaie. Et Tu avec te- les sous de cuivre. Tu te débrouilles. Ouais, c'est fait, c'est décompté déjà. Bon, vous buvez? Ouais, on prend le temps de la savourer. Même moi. Ça fait un peu bizarre de vous condamner, là. C'est ça. Bah, surtout toi, hein, qui de l'eau s'il vous plaît. Et là, Non. ah, Aujourd'hui, non. Je sens mal, là, de toute façon. J'ai décidé de pas être sobre. C'est ça. on va Donc, dans le qu'est-ce qu'on kiff, on fait, va aller dans les le amis souvenir, j'ai décidé de ne pas être sobre. C'est là où justement faut avoir les idées claires, mais non, il faut pas. Mais le temps qu'on arrive là-bas, je sens. Alors, que Donc, faites-vous? On s'ira en direct après. Il fait nous. Ouais, bon, on avancera tout doucement, hein. Bah, de toute façon, il va falloir, 17 il va falloir aller aux écuries Vernauer chercher le bœuf et la charrette. Mais non, c'est demain, Non, ça. C'est ça que Ah, j'avais oublié. Mais oui, non, on a dit qu'on. Attends. Oh, qu'est-ce qu'on a dit?
Là, on fait une Elle est comme ça, là. parce qu'il voulait voir si On on fait du- trouvait des preuves avant de se rendre avec le bœuf, les caisses et tout. Oui, on a changé d'idée. Oui. Il voulait qu'on fouille avant et qu'on essaye de voir si on trouvait les terriers aussi pour les informer et peut-être et éventuellement de leur demander de l'aide pour le lendemain. Et puis constater qui ouvre la tannerie le soir, comme ça, D'accord. alors qu'il est fermé. D'accord, on va juste le voir donc. Faire un truc de reconnaissance, quoi. Hmm. Je vous laisse faire. Ça marche. Ouais. Non, parce que je sais plus, moi. Faut- On boit notre coup et puis après on va sortir. Hein. De toute façon, il faut qu'on soit là-bas vers 18h30 à peu près. Hein. Pas trop tôt non plus. Dernier délai. Ouais, pas Pas trop tôt, non plus. Pas trop tard non plus, mais qu'on arrive alors que la tannerie est encore ouverte. Quoi. Il faudrait qu'elle soit fermée. Disons qu'ils aient arrêté de travailler. Oh, il y a une taverne à côté si vous voulez. Ouais, on connaît. pas forcément envie d'y aller. On peut aller voir votre pote Lorenzo, là, si je m'abuse. Hein. Notre pote, non, pas vraiment. Alors, vous vous souvenez que Wolfgang l'horreur, là, le chef des boucliers, vous avait dit que si vous arriviez après 18h30 ou 19h, ces hommes auraient terminé leur journée et ne vous accompagneraient pas. Hein. Oui, Oui, c'est ce oui. qu'il avait. Oui. Il faut qu'on y soit à 18h30 sur place. Il faut qu'il nous Ça accompagne dépend jusqu'à là-bas. sur place ou sur place chez les À boucliers la ou sur tannerie, place à la enfin, en tannerie. face de la tannerie. Ah oui, ça Ouais. d'accord, vous faites comme vous voulez, mais lui, ces hommes, ils partiront pas avec vous du local des boucliers après 18h30, 18h45. quoi. Oui, oui. Oui, donc il vaut mieux qu'on y aille maintenant. Le temps d'y arriver, il sera 17h30. Voilà. Ouais. Du coup, après, le temps de faire le trajet avec eux, 18h, c'est bon. Essaye aussi de jeter un œil sur les toits, tout ça, pour voir si on n'est pas suivi comme l'autre fois. Ouais, j'y pensais, ouais. Ah, là, vous êtes Mais toujours c'est- devant l'auberge. Hein. Bah, on est assis là toujours, non? On s'est pas levé. Ah oui, vous êtes sorti, c'est vrai. Ah, parce que vous êtes sorti, vous êtes rentré. Hein. Ah oui, d'accord. Pour reboire un coup une fois que vous avez vu Stahlmeier. Et vous Ça avez, nous vous a avez déprimé. la soif. Ça nous a déprimés, du coup, voilà. Bon, on ressort, on se met en marche. Ouais, hop. C'est Il parti. faut encore repasser par le quartier machin là. Ouais, faut encore passer par le quartier avec les pendus, là. Passer devant les pendus. Le quartier de la loi, ça s'appelle. Je sais Oui, pas. je sais. Je suis pas assez dézoomée pour voir le quartier. Moi, j'ai juste le souvenir des 4 mecs qui pendouillent au bout de leur corde, là. Ça donne pas vraiment envie. Décoratif. C'est imprimé dans ta rétine. Ouais, et puis l'histoire de la baie vitrée avec vue sur le gibet, c'est pas mal aussi. T'avais une belle vue sur la prison aussi. Ouais. Je vous laisse faire un test de perception pendant que vous avancez, quand vous voulez, pas forcément maintenant, tous en même temps. Bon, bah, on va le faire, hein. De toute façon. Par où on passe? Ouh, Urgrim. Ah, j'ai critique, Grim, tu t'es pris un mur. Oh le fumble! Ah, t'as pas des points de je sais plus quoi là, comment on appelle le point qui rattrape? Ouais, mais on en a Point de pas. fortune. Non, les points de fortune, on va les garder parce que dans le suif, on en aura peut-être plus besoin que là, il va juste se prendre un mur, c'est tout. C'est pas trop grave. Ouais, enfin Arrête bon. d'essayer regarde. d'influencer parce que il va te rentrer dedans, il va te marcher dessus, tu vas perdre des points de Non, blessure. c'est pas vrai, je suis derrière ta nana. Il va marcher sur Carlotte. Non, me dépêche de m'enlever. Bon, par où on passe? J'en ai marre des merdes de chiens Alors et autres. attendez, parce que je m'occupe de ceux qui ont réussi, après je m'occupe de Urgrim. Moi, je l'ai même pas fait. Alors, celle... Ah bah, on a Bon, toutes tout le monde en réussi, fait a c'est bien. réussi, sauf Sur Grim. Urgrim. Toutes les trois, en passant devant une des ruelles, vous avez remarqué, sans aucun doute Le mec sur le possible, non, vous avez remarqué des qui bizarrement vous regardaient et vous suivez du regard. Des Des rats. Ah, super, les revoilà.
Encore. Mais en plein jour, quoi. En plein jour, Oui, non, mais et bon, bien visible, et qui n'avait pas peur de se montrer, et qui vous suivait du regard. C'est pas comme s'ils vaquaient à leurs petites affaires. Vraiment, ils vous observaient. Ouais, l'horreur. Vous avez Super. vous avez vu ça tous les trois. Toutes les trois, pardon. Urgrim, je sais pas trop quoi te faire, en fait. C'est ça qui est Il y a triste. un rat qui lui saute sur la tête. C'est dommage. Non, parce qu'en Non, perception, pas. en perception, c'est un peu vache, quoi. C'est Mais- pour ça que je te disais qu'il s'est pris un panneau ou un mur ou un truc dans le genre. Attends, je vais regarder ce que je peux lui donner. Il s'est pris une pancarte, je sais pas. Non, écoute, on va laisser ça comme ça. Je préfère qu'on avance, on verra ce qui va vous arriver la prochaine fois. Allez, vas-y, on avance. Oui, mais tu lui fais pas un fumble sur autre chose. Hein. De la Ah non, ce perception. sera de la perception aussi, t'inquiète pas. Mais le problème, c'est que en perception, c'est nul parce que tu sais que t'as loupé. Donc, je vais pas lui dire, Urgrim, t'as vu qu'il y avait quelque chose alors qu'il n'y a rien du tout. Allô? Je suis Talana. Hein. Oui, Allô, allô? Par là. J'ai perdu un petit bout là. On a perdu Carlotte en route. J'ai perdu un bout, c'était pas net du tout et j'ai été obligée de me reconnecter. D'accord. Pour moi, ça va, je vous entends bien. Donc, tu as vu des rats qui vous épillaient. Sur les toits. Partout. Dans les ruelles, pas sur les toits. Dans les ruelles. Carlotte? Vous trois, parce que Ouais, vous avez nous- réussi, oui. Nous trois, ouais. Ah d'accord. Et Goupil, du coup, qu'est-ce qui est arrivé? Il Mais lui pour est l'instant, rien rien. arrivé pour l'instant. Donc il faut passer par là, hein, c'est ça. Ouais. Il faut descendre ici. Attends, hup, c'est de la téléportation, ça. Faut passer par la porte quand même, Talana. Je vous rappelle que vous êtes des non-humains dans une ville humaine et vous allez arriver à une porte gardée où il faut montrer patte blanche. Ouais, on va faire passer le nain. Allez, avance. Le nain est un non-humain lui aussi. C'est pas grave. Il en Alors. impose et puis c'est un sergent maintenant. Bon, on a nos papiers quand même. Vous remarquez, sans Bonsoir, messieurs. besoin de faire un test de perception, que les effectifs de la garde à cette porte ont été triplés. Ouais, sans doute. C'est-à-dire que vous étiez passé par là plusieurs fois, il y avait 4 ou 5 gardes à chaque fois, c'est quand même une large porte. Hein. Là, il y a facilement plus d'une dizaine de gardes. Et ils ont l'air sur les dents, c'est-à-dire qu'ils sont, vous le voyez, supervisés par des hauts gradés, on va dire. Et que leurs faits et gestes ne passent pas inaperçus, et donc ils prennent tout le temps qu'il faut pour bien correctement regarder ce qu'il y a dans les sacs des gens ou leur laisser passer. D'accord ? Donc il y a un peu la queue en fait. Il y a plusieurs personnes devant vous qui attendent de pouvoir traverser. Et puis les gens râlent en disant c'est pas normal, on passe par là tous les jours, qu'est-ce qui leur arrive, ils se prennent pour qui, blablabla. Oh, c'est pas vrai. Eh ben, on va attendre que ça avance. Bon, on est obligé. Ça m'énerve. Oula. Il y a robotique Oui, book ça roule derrière. de par chez toi. Ouais, ça y est, Elle est repartie. elle est repartie, elle va revenir. Allô, book. Bon, ça va marcher. Bon. Ouais, Allô. ça y est, alors j'arrive même plus à me déconnecter, tellement ça déconne. Je vous entendais plus, je vous entends à nouveau, je crois, mais j'ai même pas Oui, pu me non, on déconnecter. t'entend. C'est le truc, ouais, ça m'énerve ce soir. Bon, allez, on va dire que ça va aller. Est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit ? Il y
avait la queue les et gardes, on allait, il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue. J'en étais Oui, là. voilà, c'est ça. On n'a pas dit plus de On choses que ça. disait qu'on attendait que ça avance. Ouais. Et les gens Donc- feraient Voilà, au bout d'un certain temps tout de même, vous n'avez pas pris de montre, hein. Vous en avez pas de toute façon. C'est à votre tour. Vous avez envoyé le nain devant, c'est ça? Ouais. Le nain et Carlotte. Bonsoir, D'accord. messieurs. Bonsoir, citoyen. Vos autorisations de circuler, s'il vous plaît. Hum. Bon, tu Bon, leur ben, donnes. le revoilà. Bah oui, Bah, on je est. le donne. Alors, il y a plusieurs gardes, hein, qui s'occupent de vous à peu près en même temps. Et vous voyez à un moment qu'il y en a un qui s'approche de celui qui est en train de fouiller Goupil, Urgrim, pardon. Pas de le fouiller, mais de regarder son papier. Et tu vois que le mec auquel tu t'es adressé jette un coup d'œil un peu insistant sur le corps que tu as à la ceinture. Et il te demande « Ne bougez pas, s'il vous plaît ». Petite vérification de routine. Et vous voyez qu'il recule, s'en va, vous laisse en compagnie de ses camarades et se dirige vers un des soldats que vous jugez comme étant plus gradé. Il y en a un qui ne met pas les mains dans le cambouis et qui a une armure plutôt propre, on va dire. D'accord. Et vous voyez qu'ils discutent. Il rentre dans une petite guérite sur le côté. Et ils n'en ressortiront pas avant un moment. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Rien. On attend, Vous hein. attendez. D'accord. On n'a pas trop le choix que d'attendre. Pendant que vous attendez, les gardes se mettent à vous demander de fouiller s'ils peuvent fouiller vos affaires. Donc, ils vous demandent d'ouvrir et de montrer ce que vous avez. Je pense que vous le faites. Oui. Anna, Oui. elle est où? Elle est cachée dessous. Le garde qui est en face de toi te demande et vous allez où comme ça, avec toute cette attirail? On va vaquer à nos occupations au sud de la ville. Au sud de la ville. Oui. Dans la trouée des guildes. Vous allez pas faire de cambriolage, j'espère. Pas vraiment, Non. non. Non, envoyé par quelqu'un de haut placé. Vous savez que normalement, les gens bien à cette heure-là, ils rentrent chez eux dormir. Ils vont pas Mais le balader commandant, avec. votre commandant est au courant. Alors tu vois qu'il tique un peu. C'est-à-dire, Dire plus. vous voulez pas en dire plus? Nous ne pouvons pas en dire plus. On voilà une bonne, tiens. Alors il appelle ses copains. Hé les gars, vous avez entendu, on a des gens importants ici. On n'a pas un laissez-passer de. De base, Vous avez vous laissez passer la ville, oui, ils sont en règle, il n'y a Il pas de n'avait souci. pas donné un mot, le gars, là Non, mais c'est pour le guet. Je marche pas avec la considère que c'est en aparté, hein. Ouais, Ouais. c'est chouette. Des messes basses. De toute Oui, façon, c'est on va attendre que le gradé revienne. Donc au bout d'un petit moment, le soldat qui t'avait pris comment ça s'appelle, ton laissez-passer revient. Il te le rend. Alors comme ça, vous êtes sergent du guet. Eh oui. Et Mais- notre passage est commandité par les autorités. Oui, mais vous allez... vous vous rendez où comme ça? On peut pas vous le dire, mais votre commandant, Stalmeyer, est au courant. Ah oui, c'est peut-être
à cause de vous que on est sur le qui-vive et qu'on n'a pas eu le droit à notre journée de repos. Peut-être indirectement, mais on est N'empêche sur que la. si on est en retard pour notre mission, c'est Stelmeyer à qui il va falloir vous adresser. Ah, parce que, en plus, vous êtes pressé. Légèrement. Oui et non. On n'est pas 2 minutes près tout de même. Vous remarquez qu'il a un grand sourire quand il prononce le mot pressé. Vous avez bien fouillé tout le monde, les gars, c'est bon? Alors les autres, les soldats répondent que oui. Je suis pas sûr, et recommencez. Les soldats haussent un peu les épaules et se remettent à refouiller vos affaires. Ils vous redemandent de tout ressortir. On n'est jamais trop prudent. Vous, bien sûr, monsieur le sergent, vous êtes exempté, mais les petits camarades là, ce ne sont que de vulgaires citoyens après tout. Mais ils ont été enrôlés sous mes ordres pour effectuer une mission qu'on ne peut pas vous communiquer. Oula, vous avez des papiers qui expliquent tout ça? Qui le prouvent? Pas de votre commandant, mais non, on en a un de mon chef. Bah, faites toujours voir, hein. Charlotte, tu lui montres la lettre de Kinolz. Oui, Kenols. je la sors, je la remonte. Alors il lit. Alors, il faut que je le relise parce que je me rappelle plus ce qu'il a écrit. Donc, je suis en train de l'ouvrir. Alors, l'autorisation de circuler dans les territoires souterrains de Talabheim, ceci incluant les galeries du lieu-dit La Souricière et les territoires attenants, aucune entrave ne sera tolérée sauf le respect de la loi et de la raison. Ok. Oh, c'est une lettre du commandant du guet. Oui, mais votre commandant est aussi au courant de notre mission. Tout le conseil même est au courant. Alors, le type a encore un petit tic. Ne bougez pas. Il s'en va avec ta lettre. Il rentre dans la Je vais prendre leur nom s'ils continuent à nous faire suer là. Je sais pas si c'était de leur montrer la lettre. Et au bout d'un moment, si vous ne faites rien, un des gradés ressort. Il rend la lettre à Goupil et il vous dit: tenez, vous pouvez circuler. Merci beaucoup pour ces informations. Faites attention dans le Suif et dans la Souricière. Je voudrais pas que le guet perde certains de ses meilleurs enquêteurs. On est obligé d'y aller, on n'a pas le choix. Alors il fait signe et il ordonne aux gardes de vous laisser passer. Laissez passer. Et donc, sur ce, vous pouvez rentrer dans le quartier de la loi. Eh ben, il serait temps. C'est l'heure. C'est tout. Ah bah là, vous savez pas vraiment. Il n'y a rien qu'à sonner en tout cas. C'est déjà ça. Est-ce qu'on n'a pas perdu Carlotte? C'est bon? C'est bon. Tu récupères ta lettre? Oui, Ou Goupil la garde? Enfin, Urgrim la garde? comme il veut. Oh, je lui rends. Non, mais je lui rends. Hein. Donc il faut descendre là. Hein. Bon, est-ce qu'on voit des pendus? Non, il n'y a pas de pendu. Il n'y en a plus. En même temps, ça fait 2 heures que vous êtes partis. Hein. Bon, je sais pas. Hein. Ils sont tellement bizarres ici, ils seraient capables de les laisser pourrir au soleil. Ah non, je vous ai dit qu'ils y étaient plus. Quand vous y étiez tout à Ah, l'heure. c'est vrai. Il y avait juste les traces de sang sur le... Il y avait des gens qui étaient en train de nettoyer. Je sais pas ce qu'ils nettoyaient, mais ils nettoyaient.
Mais il y a une autre porte là en fait. Ouais, mais c'est. Oui, là, tu peux passer. Là. On peut passer là. Oui. Oui, oui, oui. Et après, il faut aller ici, là. Faut aller là. Ici, là. Hein, c'est ça? Ici, là. Ouais. C'est là la maison des trucs, là. Des boucliers. La maison. Pas leur maison? Bon, je sais pas s'ils habitent là. Hein. Ouais, j'espère qu'on reconnaît. Ça fait peut-être Alors, plus caserne que. On peut passer là ou pas à la porte? Là, vous avez encore des gardes. D'ailleurs, je vous ai laissé passer dans le gatewall sans problème, mais en fait, vous n'êtes pas passé par la porte principale et vous êtes passé par une des portes sur le côté. Et il y avait beaucoup moins de gardes que ce à quoi vous vous attendiez. Vous avez réussi à passer sans trop de problèmes entre le quartier de la loi et le gatewall. Là, par contre, ici, la porte pour rentrer dans le Suif est, elle, également très gardée. La première fois que vous étiez passé, il y avait 2 soldats, hein, vous vous rappelez, qui écrivaient vos noms dans un petit journal, dans un registre. Là, encore une fois, ça a dû être au moins triplé parce que ils sont au moins 5 ou 6. Et là, encore une fois, il y a la queue. Et ce que vous remarquez, c'est que chaque personne qui rentre est fouillée, mais aussi les chargements sont fouillés. Donc il y a des marchands et il y a des voyageurs, et les marchands qui viennent, qui rentrent par là avec leur... alors c'est des sacs, c'est des caisses, c'est des ballots, etc. Tout est fouillé, tout est piqué. Donc s'il y a des chariots avec du foin, ils piquent à travers, etc. Et donc tout le monde râle encore une fois, vous abîmez ma marchandise, ah mes ballots de laine, et blablabli. Et les gardes en ont un peu rien à foutre et font leur travail. Eh ben, on laisse passer Urgrim et Carlotte. Puis Urgrim va d'emblée exhiber son corps et Carlotte sa lettre, et puis comme ça on va passer peut-être un peu plus vite. Alors arrive à votre tour, on vous fait le même cinéma. Sergent du guet, blablabli. Qu'est-ce que vous venez faire là? Il faut qu'on regarde toutes les affaires, ouvrez vos sacs, blablabla. Vous n'êtes pas chargé, donc on vous demande pas d'ouvrir plus que de raison. Et ils sont quand même un peu pointilleux ici. Ils vous demandent ce que vous voulez bien avoir à faire ici dans le Suif à 7 heures de la journée là. Parce que généralement, les gens essayent de fuir le quartier à cette heure-là plutôt que d'essayer d'y rentrer. Et on est sur une enquête, que le commandant Stallmeyer est au courant de notre enquête et qu'on est envoyé par le conseil pour enquêter sur les faits graves qui se passent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gardes sont triplés. Tu fais un petit test de un truc social, s'il te plaît? Qu'est-ce que De tu baratin. Non, le commandement de... Le baratin, commandement, c'est T'avais un pas truc ça. genre charisme ou commandement ou... Attends, je vais regarder, j'ai perdu vos fiches. vu les trucs, moi, charisme et commandement, ça va pas voler haut. Hein. Ouais, mais des fois Non, ça tu peux passe. faire un truc de sociabilité de base. Sociabilité de base, ouais. T'as plus. Bah, c'est guère mieux, mais bon. Bah, disons que tu l'as fait, tu peux le faire à plus 20. Bon, ça va pas passer. D'accord. Je recommence alors, je le fais à plus 20. Tu veux utiliser un point de fortune? Mais je l'avais pas fait à plus 20. Hein. Ah oui, Ouais, enfin mais si on 21 plus rajoute 20, 20, ça fait 41. ça fait 61 en fait. Bah, je fait 41, retente pardon. avec un point de fortune. Je vous entends plus là, moi. Si, ouais, c'est parce qu'on parle pas. Ah bon, d'accord. Je sais pas si Goupil est encore là. Ah, ça marche Et- toujours pas. Mais je suis obligé de changer. Et T'as pas réussi à mettre le 20, c'est ça? Si, j'ai mis le 20 là, mais. Ouais, Mais ça l'a c'est pas bizarre marqué, que ça hein. l'a pas marqué. Oh, ça l'a pas marqué. Ah oui, je sais pas.
C'est laisse pas grave. courir, De toute façon, qu'est-ce que vous voulez y faire? De toute façon, nous on a des ordres, on peut pas. Si vous êtes au courant qu'il y a des problèmes, on peut pas se laisser intimider par qui que ce soit. Il faut qu'on fasse notre travail, il faut qu'on fouille et qu'on inscrive dans les registres raisons pour lesquelles des gens vont et viennent. Donc, Et ben, inscrivez le nom et dites qu'on Eh va ben, faire l'enquête. inscrivez. De toute façon, on veut rentrer Voilà. dans le suite, on veut pas en sortir. Et puis Oh. tiens, Carlotte, montre-leur la lettre. Voilà, comme ça au moins. Ouais, je sais pas s'il faut la montrer à tout le monde, mais bon. Oui, bah si, parce qu'au bout d'un moment, ça va, quoi. Enfin, au bout d'un moment, Vous voyez on a que été de l'autre missionné côté- pour ça. Il nous avait quand même dit de. Ouais, enfin bref. Bon, je Vous la voyez montre. que de l'autre côté, à l'intérieur du suif, donc, parce que finalement ça communique, hein, il y a des gens qui sont un peu étonnés par toute cette présence militaire, hein, si je puis dire, et qui regardent un peu pourquoi il y a tous ces esclandres dans votre direction, quoi. Et donc après avoir noté dans leur registre, les gardes vous laissent bon an mal an passer. Attends. Avec toute cette histoire, vous avez perdu beaucoup de temps aux deux portes. Ouais. Il était quelle heure? Il était 4h30. Là, vous entendez les 6h qui sonnent. Ouais, bah, va falloir se grouiller d'aller chercher des gardes du corps. Hein. Alors, c'est- vous êtes dans le Gatefold, il est 6h, donc la journée touche à sa fin. Quand vous pénétrez dans le suif, parce qu'au bout d'un moment, il vous laisse passer, hein, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, la réputation est à hauteur de ce qu'on lui prête, c'est-à-dire que le quartier est sombre au plus haut point. Et que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'était en journée, mais là c'est multiplié par 10 parce que c'est presque la fin d'après-midi, tous les gens se baladent avec des lanternes, enfin des bougies et des lanternes, et il n'y en a pas un qui n'a pas de quoi s'éclairer, quoi. Et ben, on va faire fait bien, comme on a tout aussi. le monde. Parce que. Voilà. Devant le bâtiment des boucliers, il y a un grand brasero, Ouais. autour duquel il y a plusieurs hommes en armure et en armes, assis. Voilà. Donc ça fait de la lumière Ok. et de la chaleur. Et ben, on va aller chercher nos hommes, nos gardes du corps pour aller jusqu'à là-bas. Donc, tu fais quoi? Tu vas aller chercher toi-même? Bah, on y va tous ensemble. Vivant. Vous rentrez dedans? Bah oui. Bon, on leur demande là. Il y a des Je gens monte. pas zéro. Ouais, il y a des boucliers en fait. Voilà, c'est des Est-ce qu'on soldats. reconnaît nos. On les reconnaît nos. Non, tu reconnais pas l'attirail de ceux que Ils vous nous ont aviez. accompagnés déjà. Non. Est-ce qu'on voit le commandant là des Là dehors, tu le vois pas. rentrées? Ok, donc vous entrez par une grande porte dans un bâtiment qui est plutôt, comme je vous l'avais déjà dit, bien portant par rapport à ceux qui sont autour. Et vous remarquez que ça a l'air d'être la fin de l'activité parce que les gens, enfin les soldats plutôt, à l'intérieur sont en train soit d'enlever leurs armures, soit de nettoyer, etc. Donc ce qu'on fait plutôt en fin de journée. Et vous voyez le... Comment il s'appelle déjà Wolfgang, hein, c'est ça? J'avais Ouais, dit. c'est un truc comme ça. Wolfgang Blocher. Voilà, vous le voyez attablé en fait dans un espèce de petit bureau et il est en train de remplir des papiers, de compter des pièces d'or. Je vais vous le mettre là. Hop, voilà. Je dis vous le voyez parce que la porte est ouverte en fait. Bah, on s'approche. Que j'imagine qu'il nous a pas vus. Il est penché sur. Bah non, puisque je vous ai dit qu'il était occupé.
Ah, vous voilà. Eh bien, vous avez fait parler de vous, il paraît. Et on passe pas inaperçu généralement. Vous feriez bien de faire attention. Si vous voulez un conseil. Faire attention à quoi? Faire attention à vous, en premier lieu. Et faire attention à qui vous fréquentez. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah non. Pas vraiment, non. J'irai pas par 4 chemins. On est venu me voir et on est venu me poser des questions sur vous. Bien entendu, rassurez-vous, je n'ai rien dit. Je suis conscient que nous avons une clause de confidentialité dans nos contrats, et de toute façon, même si j'avais voulu dire quoi que ce soit, je n'aurais pas pu dire grand-chose. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on vient poser des questions sur mes clients. Et qui est venu vous voir, si ce n'est pas indiscret? Je vous laisse deviner pourquoi je vous mets en garde. Désolée, mais on n'a pas vraiment le temps pour les devinettes, là. Eh bien, disons que vous devriez essayer d'éviter de vous mettre à dos un des gangs les plus puissants du Suif. Ah, c'est Lorenzo. On aurait pu. Lorenzo, je ne dirais pas qu'il fait partie d'un gang. Mais Bon, mais vous n'êtes pas loin. S'il vient vous poser une question, vous pouvez lui dire que ça ne le concerne pas, qu'on n'est pas là pour lui. Oh, mais moi, j'ai su quoi leur répondre. C'est juste que je suis pas certain, soit qu'il m'ait cru, soit que ça leur ait suffi. Bon, mais Donc, faites vos petites affaires, mais évitez, à mon avis, si vous voulez un conseil, de vous mettre à dos ces gens-là. Bah, jusque-là, je pense qu'on se les est pas forcément mis trop à dos. C'est juste qu'ils sont curieux et qu'on n'a pas satisfait à leur curiosité. Ça a peut-être dû les frustrer quelque part. Eh bien, j'espère que vous avez raison. Merci. En tous les cas, Toujours je vous avais promis que vos contre-contrats arrivaient à échéance en fin de journée. Il regarde une horloge dans son bureau. Il vous reste moins d'1 heure pour bénéficier de la protection de mes hommes. Ensuite de quoi, quand le temple de Sigmar sonnera les 7 heures, ils ont ordre de revenir, avec ou sans vous d'ailleurs, au local. Ce sera sans nous. Voilà. On voudrait juste qu'ils nous accompagnent. Très bien. Ce sera fait. Je vous souhaite bon courage dans votre entreprise. Si vous pouvez tuer quelques soldats, enfin pas des soldats, mais quelques hommes du gang Aderold, ça ne fera pas de mal, tiens. Et après, avant, vous nous dites de pas les mettre à dos. Faudrait savoir ce que vous voulez quand même. Non, mais s'ils viennent vous chercher des noises parce qu'ils vous ont déjà dans le collimateur. Ah bon. On va pas aller les chercher volontairement quand même. Non, on va pas leur dire merci s'ils viennent en armes pour nous chercher. Hein. C'est une bonne réaction. Bon ben, bonsoir. Attendez, tu vois qu'il te regarde, Urgrim. Je vous conseille de cacher ceci dans le quartier. Oui, je sais quoi, le corps. Je le mets dans le sac. Ce sera plus prudent. Je sors la lanterne, puisqu'il fait pas très clair. Et puis, ben, on l'allumera dehors, quoi. Ouais. Et tout le briquet. Pareil. Donc, le gars vous dit au revoir. Allez, merci quand... bon. Voilà. Si, donc... Il appelle les bonhommes.
Ils sont là. C'est les mêmes hein, que la dernière fois. Tac. Voilà, ils y sont tous. C'est bon, vous les voyez? Ouais. Très bien. Donc vous avez allumé vos lampes. Eux, ils ont épée, enfin arme et bouclier en main à partir du moment où vous avez de la lumière. D'accord. Moi, Ouais. j'ai ma hache à la main et la lanterne dans l'autre. Ouais, mais vous voyez qu'ils ont quand même de quoi s'éclairer, mais c'est pas allumé pour l'instant. Ils ont dans leur attirail sur le côté, ils ont quand même une petite lanterne chacun, mais pas allumée. On leur dit qu'on va à la lanterne noire, comme la dernière fois. D'accord, bah ils vous escortent en prenant le même chemin en fait que la dernière fois. Je vous laisse avancer, hein, de toute façon. C'est par là, c'est ça? Ah, vous voulez qu'il vous montre par où on passe? Moi, je regarde le mien et je lui dis toujours aussi causant, hein. Salut. Vous allez nous attirer des emmerdes. Oh, c'est bon, décoincez-vous. À l'habitude. Ouais, c'est pas vous qui êtes là pour prendre les coups à votre place. Bon, bah ça va, hein, vous vous êtes bien débrouillés la dernière fois. C'est plutôt les autres qui prennent des coups. La dernière visiblement. fois, c'était juste un petit gamin. Vous n'allez pas me dire que vous avez peur. Un grand costaud comme nous. Non, mais ça m'embêterait de devoir tuer des gens ce soir. Ni ma journée, même presque. Non. Espérez que personne nous attaque. C'est ce que je dis. J'ai ta petit test de perception. Non, ah non, je veux pas. Perception quoi? Perception visuelle. Si, miracle. Oh putain! Pas vu. C'est pas possible. Ah, Grim! On a tout inversé, j'ai trop. Alors, il y a que Grim qui a réussi. D'accord, ok. Donc, toutes les trois, là, vous étiez en train de reluquer l'armure imposante de... Les muscles! Voilà, si tu veux. Les muscles saillants et la carrure de bœuf de 4 acolytes, accompagnateurs. Urgrim, toi, tu as remarqué que devant vous, il y avait un petit attroupement de gamins, de gens un peu miséreux comme ça, qui étaient en train de tenir les murs, on va dire, sur les bords de la route, enfin de la rue, parce qu'on peut pas l'appeler ça la route. Et quand vous êtes arrivé, quand vous alliez arriver à leur hauteur, vous avez vu qu'ils ont tous détalé, et tu as vu qu'ils ont tous détalé, qu'ils étaient tous partis en courant, sensiblement dans la même direction, vers finalement là-bas quoi. Vers la lanterne. Voilà, plutôt vers cette partie du quartier. Et voilà, c'est une chose que les autres n'ont pas remarqué parce que elles étaient trop occupées à faire autre chose, notamment Talana. Bon, je vais te laisser Ouais. le bénéfice du doute aussi. Mais voilà. Je leur dis, vous avez vu la bande de gamins là, des services de renseignement qui ont détalé? Pas du tout. Ah non, pas fait attention. Ils ont tous détalé à notre arrivée. Ils sont partis vers où? Vers la lanterne noire, mais un peu plus au nord. Parti avertir qui vous savez. Ouais. Donc vous continuez à avancer, je suppose, à part si vous voulez faire autre chose après ces révélations. Anna, tu restes volontairement derrière ou... Non, c'est juste que en fait, j'étais en train de parler, je me suis aperçue que mon micro était coupé. Ah, C'est pas zut. grave. On t'écoute. J'étais en train de dire les petits oiseaux de tu sais qui. Les petits oiseaux. Donc vous avancez. Hop.
Alors là, c'est moi qui vais jeter un dé. Oula, oui, d'accord. Non. Qui est-ce qui veut bien me jeter un D4, s'il vous plaît? Tu veux. Et un seul. Allez, je me lance. Un Un. D4. Alors, 1, c'est Carlotte. Non, c'est moi. Non, c'est pas Non, moi. non, mais tu as fait 1, donc dans ma liste, c'est Carlotte. J'ai pas Parce lancé. Ah, que- c'est toi, Carlotte. Là, c'est Deux confirmé. fois même. Mais je le lance alors ou pas? Bah Non, vas-y, non, lance-le, non. mais ça va faire Non, un. Pas besoin. En fait, au bout d'un moment, pendant que vous marchez, vous avez entendu un espèce de bruit sourd. Et vous avez remarqué tout de suite que vous étiez la cible en fait de jets de pierre. Et manque de bol, une de ces pierres, alors il y en a une quinzaine qui rebondit sur les boucliers levés de vos boucliers justement. Mais l'une de ces pierres, je suis désolé, j'ai fait une réussite critique, touche Carlotte. Oh. Tu vas me lancer un dessin pour savoir où, Oh, ok. s'il te plaît. Moi, je vais lancer un D10 pour les dégâts. 38, donc 83, ça fait... La jambe ça droite. fait quoi? Ça Jambe fait la droite. jambe. Ouais. D'accord. Ouais. Sachant que tu as pris une armure de maille, hein, c'est ça? Pas l'armure entière. Non, aux jambes, j'ai que les. Attends, je vais Dans vérifier. tous les cas, tu prends... J'ai que du cuir aux jambes. tu as 3 points de dégâts à absorber, donc avec ton armure et ton BE, je sais pas ce que ça fait au final. Peut-être que tu prends rien, mais en tout cas, tu as été touché. Non, attends. Aux jambes, j'ai que C'est 1. fait. Aux jambes, t'as 1 et ton BE, ça doit être 2 ou 3, non? Quand même. BE 3. Ouais, Ok, donc tu prends prends rien. pas de points de dégâts. Bah tu l'as senti quand même, quoi. Voilà, t'as senti, tu vas avoir un bleu, ça c'est sûr. Je vais avoir un bleu. Et les boucliers se resserrent un peu autour de vous, tout en levant, en baissant donc leur bouclier justement. Et il vous ordonne de vous pêcher et de prier vos dieux pour que ça reste là et que ça ne soit pas plus violent que ça. Donc je vais tous vous faire avancer en même temps. Vous voyez que les jets de pierre s'arrêtent au bout d'un moment. Ça promet cette histoire. Et là, vous pouvez considérer que c'est la nuit en fait, hein, parce qu'il ne fait pas nuit, mais dans le quartier, c'est tellement sombre qu'on peut considérer que c'est la nuit. C'est pour ça que je vous fais même pas cette perception pour savoir si vous voyez d'où ça vient, parce que de toute façon, vous ne verriez rien du tout. Mais on a vision nocturne, on y voit un petit peu quand même. Oui, un petit peu, mais Puis en ça aurait plus, été on dans a les notre lanternes, quartier, peut-être. là... bah, la lanterne, elle t'éclaire plus toi que des gens qui jettent des pierres à 50 mètres. Oui, hein. c'est pas fou. Du coup, c'est peut-être comme ça qu'ils vous ont repéré, ça, vous savez pas. Vous arrivez ici. Et ici, je vais vous laisser choisir où vous voulez aller, parce que j'ai pas envie de vous mettre devant la lanterne. Vous leur avez dit que vous vouliez aller à la lanterne, mais peut-être que si vous vous emmenez devant la lanterne, ça vous embêterait, donc je vous laisse comme ça. Vous allez où vous voulez. On va aller devant la table, non? Enfin, pas trop. Enfin, peut-être pas devant, en fait. On doit peut-être se mettre en Dans la rue juste avant, ouais. Ouais. On va se mettre en point que... Bah, en même temps, ils sont là pour ça, donc autant y aller, autant aller devant la tannerie. Hein. Ça doit être là, je crois. C'est ici. Ah non. Je sais plus exactement. J'entends pas ce qu'il dit, moi. Mais Goupil, on n'entend tannerie. que la fin de ces phrases. Alors. Non, moi j'ai entendu tout. Ah bon? La tannerie, elle est par là, oui, tu as raison. Ouais, j'ai mis mon personnage devant la tannerie. Là. D'accord. d'accord. Donc, du coup, on va aller. On va leur demander d'aller par là et puis voilà. Ouais, je la considère un peu plus proche. Moi, je la considère plutôt là, on va dire. D'accord.
Donc vous demandez au bouclier en fait de changer de direction au dernier moment. C'est ça. Arrivé en vue de la lanterne, bifurqué sur votre droite vers l'ouest et vous longez cette espèce d'égout à ciel Carla, ouvert dans reste lequel pas toute seule dans ton coin. Reste avec et ben nous. dans lequel voilà, Urgrim et Talana mettent les pieds joyeusement. Ça vous apprendra à faire aussi. Dans quoi? Dans l'égout à ciel ouvert au milieu. C'est sympa. Donc Talana ça lui arrive à la cheville, mais Urgrim ça lui arrive au bout. Heureusement que t'as appris au nain à se laver, Carlotte. C'est bien. Heureusement que c'est un nain et que normalement il s'en fout. Attends. Heureusement que c'est pas toi qui as fait un sang, Carlotte. Je vais vous demander encore un petit jet de perception quand même. Oh là là. Visuel ou pas? Ouais, visuel. Perception. Ah. Encore. Donc, tu tiens Allez. vraiment à ce qu'on. Non, mais on élimine les rouges maintenant parce qu'après il faudra du vert. Ouais. Ah. Alors là, j'ai tout vu, tout entendu. Alors, aussi. Carlotte. Carlotte Ah oui, qui là, a fait un succès magnifique, donc tu vas voir et tu vas entendre. J'arrive Plein de choses. Vous voyez le même masque que tout à l'heure, enfin vous ne l'aviez pas vu, mais Gwen vous l'a dit. Il y avait des petits gamins en planque en fait, tu as remarqué devant la table. Et quand ils vous ont vu arriver, c'est des petits gamins, hein, ils sont partis en courant, par bouche-poil en fait, ils vous ont pas cogné, ils vous ont pas rentré dedans, mais ils ont fait un large détour et t'as entendu qu'en courant, il y en a un qui disait vite, 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 il faut aller prévenir Lorenzo, vite, vite. Et voilà. Ouais, bah, Je ça, veux on dire, s'en mes doute. camarades, J'avais c'est dit que bien c'était- Lorenzo qui nous fait surveiller. Ouais, pas ça. Vu ce que nous a dit le garde, enfin le chef des boucliers tout à l'heure, on s'en doutait un peu, mais. Ouais. Donc, on a Lorenzo sur le dos, le gang, je sais pas trop qui, mais le gang. Bah, de Lorenzo. Oui, C'est on a un celui peu de- tout le monde. Hein. Vous arrivez donc en vue de Lorenzo, cette ça doit fameuse... Vas-y, je te laisse parler, Goupil. Zo, ça doit être l'un des lieutenants de l'autre, hein, à mon Oui, avis. je pense. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais moucher ma propre lanterne et on va garder celle de Goupil qui a une fonction camouflage. Appuie sur un bouton. Il faut avoir des piles Voilà, par contre. servir à la fonction camouflage de la lanterne de Goupil. C'est Ah des, bon c'est des petits volets qu'on bouge sur ces lampes-là. Oui, c'est Bah, ça. Si vas-y, tu bah, fais ça, oui. tu n'as plus de lumière toi non plus. Hein. C'est juste que t'as pas éteint ton feu et que tu n'as pas à le rallumer derrière. Mais t'as plus de lumière non plus, quoi. Besoin en rentrant dans la tannerie. On voit s'il y a encore quelqu'un dans la tannerie ou pas. Là, c'est complètement sombre à l'intérieur. Eh ben, on va rentrer dans la tannerie, puis on dit aux gardes qu'ils peuvent repartir, qu'on rentre dans la tannerie. On peut Donc, pas les- rentrer si c'est fermé. Il n'y a pas de porte, Y a en pas fait. Ah, d'accord. Tu sais bien, c'est les espèces de rideaux de peau ou je sais pas quoi là à l'entrée. Non, là, c'est juste c'est une grotte. En fait, voilà, c'est une grotte. Pas à ciel ouvert, mais ville ouverte, quoi, parce que c'est ouvert sur l'égout. Hein. Et non, il n'y a pas de... C'est sombre à l'intérieur, il n'y a pas d'activité, pas de lumière, rien du tout. Non, on devrait peut-être attendre qu'il On va. n'avait pas observé qui était susceptible d'entrer. J'ai pas compris. On ne voulait pas observer qui était susceptible d'entrer avant d'entrer On nous-mêmes. devait attendre de voir qui c'est qui va venir. Ah ben vous faites comme vous voulez. Hein. Le problème, c'est que là, si nos petits copains là s'en vont, moi je reste pas dans la rue toute seule. Ou alors, faut se planquer à l'intérieur. mais c'est ce que tu veux dire. C'est juste. Non, mais voilà. on va- rentre dans la on rentre tannerie. à l'entrée quoi. Enfin, de toute façon, c'est une Il faut grotte. trouver une planque dedans. Hein. Il faut Oui, pas voilà. rester en pleine vue. Alors, C'est si ça. vous entrez à l'intérieur, les 4 boucliers vont devant vous allumer leur lanterne et partir. C'est ce que vous faites?
Oui, c'est ce qu'on va faire. On va pas rester On va pas dehors à rester au attendre milieu de le la truc. rue. Dehors, mais il faut On va qu'on pas fasse rester au milieu de marcher. la rue, ça c'est Voilà. certain. Plus facile. Euh, Il y aura moins de monde, je pense, dans la tannerie qu'au milieu des rues. Hein. Bon, Alors, la pour tannerie, servir. vous y étiez, pardon, déjà allé, et vous vous rappelez, je vous l'avais dit, devant, dans une espèce de vestibule de la grotte, il y avait des pots qui étaient sur des caisses, il y avait des caisses prêtes à être expédiées, etc., etc. Là, il n'y a plus rien du tout. C'est complètement vide. Qui c'est qui a les lanternes allumées? Ben, Toi. moi, Donc, ce que vous voyez, c'est que les lieux, enfin, en tout cas ici, sont totalement vides. Et tout a dû être débarrassé. Parce qu'il y a des traces d'activité. En plus, vous étiez venu la journée même et il y avait comme je vous l'ai dit, du matériel, des caisses, etc. Au sol, vous voyez que c'est l'égout, en fait, de la rue qui pénètre dans la grotte. Et ils ont dû mettre des espèces de grilles avec des planches pour pas marcher dedans. Mais en dessous, vous remarquez bien que l'égout est toujours en train de couler, hein, parce que c'est liquide, hein, c'est pas juste. C'est comme si c'était une source, mais polluée, quoi. Et à l'intérieur, là, il n'y a rien. Ce que vous voyez juste au fond, ici, là, c'est un espèce de tas de foin, ou de tas de paille, ou ce que vous voulez, dans un coin. Donc tout est sombre, et à part votre lumière, j'aurais pas dû mettre un fond blanc parce que c'est pas joli, mais à part votre lumière, il n'y a pas d'éclairage. Ici, vous remarquez qu'il y a une torche au mur, mais elle est éteinte. il faudrait peut-être trouver un coin pour se planquer. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On avance dans la grotte ou on reste là et on voit qui vient? Bah, on va pas passer la nuit là, on avance. Hein. Il faut voir si on trouve quelque chose. Et éventuellement, s'il y a des couloirs, quelquefois qu'on tomberait sur les terriers. Hein. On peut aller voir. Bon, dites-moi dans quelle direction vous allez. Là, en fait, vous, quand vous étiez venu la première fois, vous étiez monté dans cette direction. Attends, je dézoome un peu. Vous étiez monté dans cette direction-là. Vous voyez ma flèche? Et vous aviez rencontré Vigo, c'est ça qu'il s'appelle, plutôt au nord, là, derrière l'espèce. Vous aviez contourné en fait ce monticule devant vous. Vous aviez suivi un petit couloir et vous étiez arrivé dans une grande pièce où il y avait des gens qui étaient en train de travailler, en train de tanner le cuir. Et Vigo était là. Est-ce que là, on voit des autres endroits qui s'enfoncent dans leur... Alors en là, ce que avançant? tu vois, c'est que... je vais te le mettre là comme ça. Sur la gauche, tu as... En fait, ça se divise en deux. Sur la gauche, ici, et sur la droite. Je vais le mettre là. Normalement, il y a l'éclairage dynamique, mais moi, je l'ai pas. Ici, sur votre gauche, au loin, vous voyez une espèce de table avec des chaises et des choses comme ça. Plus loin, plus en haut, là, vers votre gauche, vous voyez des espèces de ballots, tout fagotés en fait. Et sur la droite, vous voyez pas grand-chose parce qu'il y a à chaque bout des rochers, en fait, tout simplement, qui vous obstruent la vue. Ok. Là, devant vous, maintenant que vous y êtes, ça ressemble plutôt à une paillasse pour animal, pour chien de garde ou un truc comme ça. Il y a des os à moitié rongés, il y a une espèce de litière, et il y a même des anneaux dans le mur, comme si on y attachait des bêtes, des chiens de garde ou des trucs comme ça. Merde, il n'y a pas de trace du chien. Mais il n'y a pas de traces de chien, c'est ce que je te dis, il y a juste la paillasse avec des os. Ah, Alors, c'est pas des os de chien, hein, c'est de la bouffe, c'est ce que tu pourrais donner. ouais. On va fouiller dans tous les coins là pour voir déjà si on voit quelque chose. Alors, la première pièce sur votre gauche,
Je vais vous la révéler. Faites pas attention. J'arrive pas à voilà. Faites pas attention au blanc de l'autre côté du mur parce que c'est juste. Voilà, c'est moi qui suis flemmard. Vous êtes dans une pièce qui, passablement, sert de lieu de convivialité, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande table entourée de chaises vides, il y a des débris, des reliefs de nourriture et des cadavres de bouteilles, et il y a sensiblement des réserves alimentaires. Voilà, ça c'est un coin de ce que vous en avez vu. Pour l'instant, c'est un peu le point le plus chaleureux que vous allez trouver dans cette petite tannerie. Il y a, comme je le disais, des restes de repas à moitié mangés sur la table. Voilà ce que vous remarquez. Et il y a également, vous le remarquez, une bouteille à moitié pleine. Ou à moitié vide. On va visiter le reste, non? Je vous laisse faire. Hein. On s'en fout, là. Il n'y a pas de genre de bureau ou avec des papiers, quelque chose. Non, là, Non, c'est ça vraiment va. que de la bouffe et de la boîte. Bon, si c'est à moitié fini, ça veut dire qu'ils sont pas très loin ou quoi? Alors, il y a une assiette et une bouteille. Est-ce que ça serait potentiellement un mec qui garde la maison quand c'est fermé? Si c'est éteint partout, bah non, c'est Bon, pas s'il y en a qu'un, ça va. Non, mais une sorte de garde de nuit. Je sais pas. Bah, on verrait bien une lumière quelque part quand même. Pas s'il est au fond de la grotte, tout au fond. Vous étiez déjà venu à cette tannerie. Là, de ce que vous estimez, vous en avez un tiers, quoi, pour l'instant. Là, ce soir, maintenant. Ensuite, Il n'y a qu'une personne. il y a Talana qui est partie vers le haut. Alors, On la Talana, elle est suit. partie vers le haut et elle a découvert un endroit où apparemment on stocke des marchandises. Et donc, comment? Il y a des pots là? Oui, c'est ça, je vais te le révéler. Ce que tu vois, c'est, comme je l'ai dit, des ballots prêts à être emportés. Hein, en fait, tu fais un petit test d'intelligence si tu veux, pour en savoir plus. Je suis pas très de toute façon, tout Ok. est... Bon, de toute façon, les autres peuvent le faire à partir du moment où ils avancent. Voilà. Donc, vous voyez des ballots emballés. Tu es intelligent là. Attends. Ta Moi, carotte, elle est un peu trop grosse pour moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Bah moi non plus, je suis pas intelligente. Ah bah voilà. Carlotte, t'es intelligente normalement, tu sais lire et écrire. Voilà. Et bah voilà. Tu vois Voilà. Quand il s'agit pas de nous apprendre quelque chose, tu sais. Se souvient que ce sont les genres de ballots qui étaient dans l'entrée et qui étaient en train de partir avec les divers arrivages et surtout les divers départs de marchandises. Et ils étaient stockés dans l'entrée de la grotte, de la tannerie plutôt, dans la journée. Et là, ils suspectent qu'ils ont juste été reculés pour la nuit, quoi. Voilà. D'accord. Parce qu'ils sont emballés, prêts à l'emploi, il y a même des étiquettes dessus avec destinataire, tout ça. Est-ce que je vois les lettres GS dessus ou pas? Tu regardes, oui, non, tu vois pas, il n'y a pas marqué GS dessus. D'accord. C'est des adresses avec des noms de clients, mais il n'y a pas de GS, quoi. D'accord. Il n'y a pas de couloir qui continue là. Alors ici, dans cette salle, vous avez un trou à même le sol, une espèce de trappe, une espèce de puits sans fond, donc vous voyez pas la fin. Vous voyez qu'autour, il y a des traces des flaques d'eau, c'est un peu plein de boue. De l'eau a détrempé le sol, et il y a même des seaux moitié pleins d'eau, voilà. Comme je vous dis, vous voyez pas le fond. Et surtout, il n'y a pas de rebord, quoi. Il n'y a pas de garde-corps, c'est vraiment au ras du sol. Et c'est d'une taille assez
assez large pour y faire passer un halfling. Hein, voilà. Ici, Non, on va pas dire oui. vous avez une grande meule, en fait. Une meule horizontale qui est sur un axe qui s'enfonce directement dans le sol. J'espère que vous voyez ce que j'essaye de vous expliquer, enfin que vous arrivez à vous représenter la chose. Et des caisses, des tas de bois et une petite brouette et de quoi en fait faire le travail qu'il y a à faire ici. Au fond, une porte. Et puisque vous êtes là, vous voyez certainement ici. Tac, et Urgrim. Urgrim, voilà. Vous voyez au loin l'espèce de petit ruisseau d'égout là qui ressort du mur et qui se dirige dans l'autre mur, enfin dans l'autre paroi. Ils ont mis des planches dessus pour pas se mouiller les pieds certainement. Et là la même chose, petit ruisseau d'égout qui sort, qui surgit d'une paroi et qui rentre dans l'autre. C'est tout petit, mais vous le voyez. Là-bas, des grands bacs où vous aviez vu les hommes racler le cuir, et là, des pots en train de, vous savez pas quoi faire, sur des chevalets. Voilà. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de mouvement. Et heureusement que vous avez votre lampe, sinon la trappe, vous pouviez tomber dedans. Ouais. Parce que là, vous avez beau être nyctalope, sans lumière, vous voyez rien du tout, parce qu'il n'y a aucune source lumineuse. Est-ce Je qu'on me fait Bah oui, dirige. on est dans une grotte, donc Il y a des torches, fatalement. Ils bossent pas dans le nord, ces gens. Ouais, Il y a ils ont des torches au peut-être mur, mais elles des- sont éteintes. Ouais. Allô? Ils ont peut-être des, Oui. ouais, des torches et puis des lampes Vous m'entendez? frontales. Oui, on t'a répondu. Oula. Vous m'entendez? Toudoum. Et voilà. Donc oui, il y a des torches au mur. Je les ai pas toutes représentées parce que voilà. Mais elles sont éteintes. Ah, ça y est, je vous entends. J'entendais plus Voilà, rien. on disait qu'il y avait des torches au mur éteintes. Qu'est-ce qu'on fait? On les allume? Ben, ça serait pas très discret. Oui, mais après, s'il y a personne et que de toute façon on est entré, je veux dire, s'il y a des gens qui arrivent, on ne sera pas discret de toute façon. Hein. Si la porte elle est fermée à clé ou on peut Alors, l'ouvrir. la porte, ce que tu vois, c'est que elle est barrée, elle est barricadée en fait, mais de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas De rentrer. l'autre côté, alors. C'est-à-dire que L'intérieur, la barre est de ton côté. L'intérieur, c'est ici. L'intérieur, c'est l'intérieur de la grotte, de la tannerie pour moi. Ah, Ah, on enlève la barre et puis on va voir ce qu'il y a derrière. je prends mon épée à la main, on sait jamais. Alors, tu enlèves la barre, tu ouvres et tu te retrouves dans un espèce de petit couloir qui semble de même facture que le reste de la grotte. Et au bout, tu vois qu'il fait un angle assez abrupt sur la gauche. C'est pour ça que vous voyez pas grand-chose d'ailleurs. Est-ce qu'on s'y engouffre tous ou est-ce qu'on se Alors sépare? là, clairement, vous pouvez pas y aller à deux de front. C'est pas possible. Ah, je passe devant. moi je suis d'avis qu'on se sépare pas. Hein. Non, non, c'est On a pas. vu ce que ça donne hein, quand on se sépare. Non, non. c'est Et bon. on peut tous, un peut par tous- un, on passe. On en Oui, reste vous passez tous un par un. Je peux vous réduire un peu. Vous passez D'accord. tous. J'ai pas envie d'être coincée. Prenez la potion d'anis et ça marche. Urgrim, tu es devant. Arrivé au coin, est-ce que tu continues d'avancer ou pas? Oui. Tu continues d'avancer, tu vois que le couloir continue, tourne et fait une épingle à cheveux, un coude, et débouche, sans prévenir, sur un escalier
monte ou qui descend en colimaçon qui descend et qui s'enfonce dans le sol. Oh, tu nous as pas fait la voix caverneuse qui s'enfonce dans les ténèbres, la souricière, avec la voix J'espère que- sépulcrale, vous allez tous mourir. Tu sais. J'espère que Kurgrim a une torche. Oui. Et Orgrim, il a sa lanterne. Non, j'ai la lanterne Il a la dans lanterne. la main gauche et la hache dans l'autre. Bon, bah, les 3 derniers, vous voyez plus. Bah, c'est pas vrai, moi j'ai ma lanterne. Ah, Mais bon, moi bah, aussi, j'ai ma lanterne. Et puis Talanaï, elle a sa lanterne. ok, t'as dit je mouche ma lanterne, on garde que celle d'Urgrim. Alors, moi, je t'ai cru. Moi, j'ai pas dit ça. C'est Mais moi je sais qui. pas. Oui, C'est moi Anna, qui elle ai a dit dit ça, ça. mais j'ai pas dit on garde que celle d'Urgrim. J'ai dit il faudrait qu'on garde celle d'Urgrim pour la discrétion, mais vu qu'on est rentré dans le truc, ça sert à rien la discrétion. Ah, donc, vous avez tous votre lanterne. Voilà, c'est ça. Très bien. Il n'y a que moi qui n'en ai pas. Ah, ok, d'accord. Donc, Urgrim, est-ce que tu descends? Bah, je descends l'escalier. Alors, tu descends dans cet escalier qui te semble de facture humaine. Ça, c'est sûr. C'est pas du travail de nain. Parce que c'est grossier, c'est inégal, C'est pas du travail. ça vaut pas un clou. Mais bon, ça descend. Au bout d'un moment, au bout de quelques tours, quelque chose de bizarre t'apparaît. Je suppose que ça vous suivez. Hein. Oui, bah oui. Ça sépare pas. Tu avais sur ta gauche une espèce de pilier mal qui était le centre du colimaçon. Sur ta droite, tu avais la paroi moitié en terre, moitié en roche de ce cratère que tu avais vu, et dans lequel tout ceci est creusé. Et à un moment, alors que les marches continuent de descendre, il y a un trou sur la droite, à hauteur des marches, et qui arrive sensiblement jusqu'à ta hauteur, donc tu pourrais passer à l'intérieur sans problème. Mais ça te semble frais déjà, très récent, parce qu'il y a des traces de terre et des débris de terre sur les marches que tu allais emprunter en descendant. Et surtout, si c'était possible, cette galerie te semble encore plus sombre que la grotte dans laquelle tu es en ce moment, et tu sens comme une odeur un peu dégoûtante refluer de ce trou sur ta droite. L'odeur qu'on a déjà sentie, là. On l'avait Non, sentie. ça peut... je sais plus si Goupil avait senti, enfin si Urgrim avait senti ou pas l'odeur dont tu parles, mais c'est pas quelque chose d'agréable en tout cas. J'éclaire pour voir. Les escaliers continuent de descendre à part ça. Voilà. J'éclaire pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le trou, si on peut voir. Alors tu vois qu'en fait c'est pas juste un trou, ça a l'air plutôt d'être une galerie. Elle continue sur quelques mètres devant toi et tu as l'impression qu'elle fait un coude vers la droite au bout de quelques mètres. Tu peux faire un test de fouille ou si tu as un truc du style pistage. Non, j'ai pas. Je vais faire. Moi j'ai fait, mais je suis Mais pas. toi t'es derrière. Tu peux faire un test de fouille à plus 20. Faut pas mettre le plus. Ça marche pas. Ça va, Ok, ça bah va. tu vois ce que je t'ai Tu dit, fais pas des échecs c'est-à-dire... critiques. Tu fais pas d'échecs critiques, on est dans une galerie. C'est-à-dire la galerie qui semble plutôt fraîche et qui s'enfonce parallèlement, perpendiculairement en fait, à l'axe du colimaçon. Je suis désolé, j'arrive pas à faire des cartes en 3D. J'avance un peu dans la galerie. Dans la galerie ? Coude. Oui. Alors,
Les autres sont encore dans l'escalier. Tu avances un peu dans la galerie, je te l'ai matérialisé. Allô? Oui, on t'entend. Les autres vous suivent. Enfin, vous avez Nous, on est pile dans la... et ensuite il Ouais, était on plus là. finit, Hein. hein. Enfin, Bah, Urgrim était là et au bout d'un moment il était plus là. on a perdu un gars. Bien Ouais, mais entendu, moi, je suis Anna, loin. quand Oui, tu vois le trou et tu vois qu'à l'intérieur il y a de la lumière. Et tu vois la Bon, bah, silhouette il est d'Urgrim par qui là. s'avance. Donc les autres, pareil, vous descendiez, vous étiez en train de suivre les marches. Et arrivé à cet endroit, vous avez vu le début d'une galerie, alors pas assez grande pour que vous Non, moi, je peux pas y passer là. teniez debout. Donc il faudra vous courber, ça c'est sûr. Ça va être Euh, pratique. les deux dernières, non pas beaucoup, hein, mais au moins un petit peu, au moins la tête. Et les escaliers continuent à descendre. Mais vos camarades sont partis à droite. On peut faire la fouille, nous, là, ou pas? Bah tu peux, oui, tu peux essayer. Oui. Ce sera pas à plus 20 parce que ils sont passés devant, mais oui, tu peux. Mais Anna, elle est rentrée dans la galerie? Ouais, je vais le faire, moi. Je vais tester. Ouais, bah, tu le fais juste à plus 10. D'accord. La fouille. C'est bon? Bah, ça marche pas. Non, Je, euh, je, je vois rien d'autre, je suis avancé jusqu'au coude, Attends, là. je vais juste finir mon camarade derrière, voir si Carlotte, elle le fait ou pas. Carlotte qui réussit tout le CG depuis tout à l'heure. Ouais. Fouille. Alors, attends. 0? À plus 10 aussi, comme Anna. D'accord. Tu perds. Ah bah non. Eh ben non. Pas Donc du tout. Urgrim. Mais je sais pas si les autres, en fait, vous voulez suivre Urgrim dans la galerie ou si vous voulez descendre. Ben, pas forcément, non. moi, je reste dans l'escalier pour l'instant, c'est... Ouais, moi, je suis juste à l'entrée de la Là, galerie. vous imaginez la scène, hein. Les deux premiers sont passés devant sans problème et vous êtes devant une espèce de galerie de forme ovoïde euh, dans laquelle il On est faudrait en vous lumière baisser au pour fond. rentrer, quoi. Ouais, non, moi, j'étais juste. J'y ai mis le nez, mais c'est tout, quoi. Pas plus. On peut parler à Urbain, on lui demande qu'est-ce qu'il voit là-bas. Alors Urgrim, ce qu'il voit, c'est la galerie qui continue. Urgrim, ça va être un petit peu. Enfin, je me rapproche de Urgrim et je vais lui dire que ça va être un peu compliqué pour les filles de nous suivre là parce que elles sont obligées de se courber. C'est trop Ah, mais petit. je voudrais savoir de quoi provient l'odeur, là. Ouais, non, mais est-ce que tu veux pas qu'on continue là où on peut tous aller sans avoir de soucis de. Cette galerie, elle est récente, c'est peut-être aussi en rapport avec le trafic. Ouais. Ce serait pas une galerie, ce serait pas une galerie creusée par les esclaves d'Escaven pour pouvoir accéder. Je sais pas. Puis, moi, je vais y aller, hein. Oui, bah ouais, mais tu vas pas tout seul quoi. Enfin, puis normalement on se sépare pas, on a dit. Et là, Les autres, pendant ce temps, vous faites quoi dans le couloir là-bas? Enfin, dans l'escalier, pardon. Ben, on attend Les des filles. nouvelles d'Anna et Vous attendez devant le boyau, là, c'est ça? Ouais, Ouais. ils sont pas très loin là. Si. Voilà, ils sont à une vingtaine de mètres, quoi. Ouais, ils sont pas très loin. Là. Bon, bah, si ça va pour toutes les trois derrière d'attendre, je peux faire avancer comme vous voulez. Et Anna, tu accompagnes pas Urgrim? Bah ouais, mais bon. Ça va aller toutes les deux parce que bon. Bah, là, allez, moi, moi on va j'aime les pas suivre. les histoires où on fait de groupes de deux. Ça va Moi, aller. Parce que. en deux, allez. Carlotte, vas-y. ouais, mais là, On vu fait la deux taille groupes de, on fait deux groupes de deux, puis on finit par faire un groupe de un et par mourir. Moi, vu je la me taille mets en deux et j'y vais. vu la, Allez. vu la taille de la galerie, hein, Moi je sens Carlotte, qu'on tu va restes arriver pour dans le. l'escalier. Oui. Fais-moi tes tests de perception, s'il te plaît. Maintenant que tes petits camarades sont avancés
et qu'il n'y a T'entends plus du trop de bruit, tu entends distinctement venant d'en dessous de toi, donc, certainement au pied des escaliers ou un peu plus bas, tu entends comme un cours d'eau, comme un bruit d'eau qui court. Voilà. D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire à Carlotte. Ça nous laisse quoi? Je n'ai aucune réaction. Bon, nous, on est perdus dans la galerie, alors bon. Moi, j'essaye de passer Non, comme mais des... on est perdu dans la galerie et puis. Et en plus, j'ai un arc long. Alors, je sais pas si tu vois, mais dans cette galerie, moi, je dois en voir les pierres. Hein. Là, je comprends Tu grattes au plafond et au sol, en fait. Avec Tu dois ton être à arc. 4 pattes. Alors, Ugrim, je t'autorise à refaire un test de fouille ou de perception à plus 20, Anna à plus 10 et Talana à plus 10. De quoi? De fouille? Fouille. Fouille ou perception, ça m'est égal. Bouffe. Ça veut pas, hein. Ça veut vraiment. Oh non, mais ils sont pipés, c'est des aujourd'hui. Ils sont pipés. Carlotte, je t'en laisse faire un aussi sans bonus. De fouille Perception ou fouille, comme là où tu as le meilleur score. Alors, je sais pas, faut que je regarde. Ah, c'est ta perception, tu l'avais montée, non? Ouais, pour ce que ça réussit. Ouais, ça doit être perception, alors faut que j'aille... Ah, j'arrive pas à le faire. Tu veux que je regarde? J'arrive plus à faire, mais... Ah, ça y est. Ah, mais t'avais dit perception. Ah non, fouille, perception. Ah, Bah, oui. j'ai dit celui que vous préférez, en fait. J'aurais dû faire perception, c'est mieux. En fait, je sais pas combien j'ai à perception, peu importe, je le fais. Allez. Attends, je vais te le dire, ne bouge pas, Carlotte. En perception, tu as... Bah, c'est moi, là. perception, tu as 36 et fouille, tu as 18. Bon, mais je garde perception, de toute façon. J'ai 8. Ok, donc, Carlotte. 8, ah oui, c'est pas mal. Malgré tout le piétinement de tes petits camarades, tu parviens à voir deux choses dans l'entrée de cette galerie. Tu vois des traces de pas, de pattes, on va dire, de griffes animales au sol. C'est comme si ça avait été vraiment foulé par beaucoup de ces griffes, de ces pattes, de ces pas au sol. D'une taille assez conséquente. Ça te rappelle un petit peu ce que tu avais vu autour de la maison de Greta. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et également, tu remarques que sur le mur de gauche, donc de l'autre côté, le pilier en fait de l'escalier en contremaçon, il y a une espèce de marque dans la pierre, de griffure dans la pierre, qui te qui te rappelle les marques, les griffures que vous aviez vues sur les troncs d'arbres dans la forêt après chez Greta. C'est à la même hauteur, ça a la même forme, ça a les mêmes caractéristiques. Sauf qu'au lieu d'être sur du bois, ici, c'est sur du dur. Oh putain.